Start, c'est parti. Noir. La lumière va monter doucement. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite, quoi qu'on dise, j'en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes conseilleront leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire et, j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs, soucieux de se positionner dans un monde qui évolue, se transforme et, assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs pour cette année sont ambitieux, mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille, à savoir innover sans rien céder, innover tout en gardant notre identité, et voilà. S'ouvrir à l'extérieur. S'ouvrir à l'extérieur sans rien céder dans notre identité. S'orienter vers le futur, tout en consolidant nos valeurs et nos traditions management. Prendre le risque. Prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Paraphs-en plusieurs, paraphs-en plein. Continue.
Mais cette cabine tout confort à notre disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et y laisser ton tailleur le soir. On ne peut pas utiliser les toilettes du hall. N'importe quel employé pourrait te surprendre. Plus fort, plus fort. Je préfère éviter d'être vu en tenue de civil. Sans compter que traite toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles? Camille. Bon, ici, tu te nommeras Angélique. Ça ira mieux avec ton visage. Ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non, je... Montre-moi tes yeux. Oh. T'es un peu légère sur le maquillage, t'es plus une enfant. J'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer le premier jour. Mais plus le briefing est complet, plus tu prendras de plaisir dans ton travail. Entendu, est-ce que... Montre-moi tes yeux. Oh. Rajoute du fard caramel glacé. Le noir donne un air cafardeux. Et je hais ce qui est triste. Tu feras attention. Le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, c'est de famille. Évite de parler de ta famille. Consulting Conseil est une entreprise. On ne te demande pas de parler de ta famille ou tes petits bobos. Fais confiance à mon expérience. Au niveau des... Attention, cela ne veut pas dire que Consulting Conseil n'est pas une entreprise humaine. D'ailleurs, tu tombes bien ce soir, il y a le pot organisé pour un discours biannuel du directeur. Ce n'est pas souvent qu'en occasion de monter au 13e étage, la direction, des lustres, un blanc crème immaculé sur les murs, des canapés en veau, tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, la crème d'anchois, la mousse de foie, des sushis brochettes, des macarons aux noisettes. Mais je voudrais pas... Si, tu pourras regarder. C'est gentil, mais... Si un du cadre te propose d'en goûter, seulement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes plus condamnés à être froids. Le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? 20h. Ah, je serais partie. La journée s'est terminée à 19h, du coup, il Tu es est... ridicule. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Et puis, si c'est un grand soir, faisons peut-être quelques goodies. Petit cadeau, crayon fantaisie, porte-clés avec la signe de Consulting Conseil. Peut-être même du parfum. Sans moi. Pardon? Sans moi, là, près du cou. Oui, c'est ça, ça sent bon. C'est un goodie de chez Skin. J'ai pu en récupérer 2 flacons au dernier pot. Je garde précieusement le second pour l'échanger avec une hôtesse qui aurait quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir, tu auras un cadeau qui vaut le coup. La chance des débutants. Encore une fois, je serais partie. Mes études... Tes études. Pour ma vie, c'est le plus important. Je suis en master d'ethno. Qu'ai-je dit? Pardon? Ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Le maquillage? Cherche encore. Ah, ne jamais parler de soi. Voilà, ça ne sert à rien. Ah oui, donc ça... Il faut arroser la plante. Déjà fait? On le dirait pas. Il reste des badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. plus rien. Mais il m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Non, rien. Ouais, c'est ça, il fait rien. Je l'avais déjà repéré ce matin. Il était devant les portes, les mains dans les poches. Et maintenant, il est là depuis 1h30 sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? Peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, mais qu'il vienne nous trouver. Mais il croit que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau. Je sais pas quoi te dire, Peter. Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne bouge pas. Quand tu viens dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu prends un café, tu prends un journal, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner, mais tu restes pas planté là, tu fais pas rien. Mais c'est insultant à la fin. Détends-toi. Mais, qu'est-ce qu'ils diraient les cadres au-dessus si je venais dans leur bureau, que je m'asseyais en face d'eux, avec mon parasol? Je serais curieux de savoir, mais ils diraient quoi? Détends-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ce hall, c'est mon bureau. Ce hall, c'est mon bureau. Je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. Bon, t'as pas envie d'aller lui demander ce qu'il cherche? Non, vas-y, toi. Mais je suis pas un larbin, je vais pas me déplacer pour un fainéant qui n'en rame pas une. Bon, allez. Donne-moi les badges à trier, ça m'occupera. Ils sont déjà triés.
Si c'était un kamikaze. Si c'était un kamikaze. Merde, il se lève. Merde. Mais il se lève. Mais il vient. Mais il me regarde. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Détends-toi, tu es tout rouge. Hein, quoi? C'est ce type. Mais qui c'est ce type? Il repart vers la sortie. Il repart vers la sortie. Mais pourquoi il repart sans rien nous dire? Mais pourquoi il nous fait ça? Il est reparti. Ah, il est reparti. On vient dans une entreprise, on se présente, on prend contact, mais on laisse même sa carte si on est vraiment poli. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur puis le parking, mais là on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur qui va au 13e depuis le hall? C'est par là. Monsieur le directeur, mais laissez-moi vous accompagner, monsieur Mami. Arrêtez vos mignardises. Je veux seulement savoir où est l'ascenseur, je suis pas handicapé. Mais il est juste à droite. Mais pourquoi il ne suit pas mes instructions? Mais qu'est-ce que j'ai? C'est pas grave, José. Là, rappelle-toi, c'est là. Là, ouais, c'est là. Ah, merci. Sueur, Déodorant, muscle, pelouse, mulet, boue, douche, Sport, là. Coup. point. Non, pas de point, pas de coup. Hé, Giorgio, vas-y, allez. Coup comme coup de poing. Point, ça m'a fait penser à coup de poing. Non, pas ça ici. Repartons sur Dwayne Queen. Si je vous dis, rêve. Allons. Rêve. dormir, Literie, somnifère, Rêve. Divorce. Qu'avez-vous aujourd'hui, Bratner? J'essaie d'être spontané. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer des idées. Vous n'avez qu'à saisir la première association, Écarté. écarter la première association pour saisir en voile la deuxième. Par exemple, si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Pique à glace. Parfait. Et maintenant, visualisez votre deuxième association. C'est un peu gênant. Mais non, je suis sûr que c'est parfait. Je visualise une fellation. quelle horreur! Ça jaillit tout seul. Bon, on reprendra le brainstorming plus tard. Passons à l'entreprise de recyclage, Canafel. Si je vous dis tri, 3, 4, 5, on parle de recyclage, mesdames. Tri donc. Ordure, Non, trident. Trident. Le rapport avec l'écologie, Vous avez dit tri donc. Ça m'a fait penser à trident. En lien. En lien avec la fourche de l'agriculteur. adjugé, continuons. Tri, ordure, Poubelle. déchets, Sac à sapin. pourriture, Purin. fumier, Fosse sceptique. belle inspiration. On aura du concept à leur proposer. J'ai l'impression que lorsqu'on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux, vous ne trouvez pas? Si. Ok. On se retrouve au 6e, à 15h, pour le bouclage du dossier Tropcom. Petite pause à 11h20, disons 11h25 minutes, soustraction, donc 22 minutes de travail devant moi. Sueur. Régler chauffage. 19 minutes d'agencer, Ouais. le temps d'agencer. Donc 19 minutes, temps d'agencer un planning viable. Sueur. Régler chauffage. Front A.
m'énerve ce bouton juste assez mûr pour être percé. Attention. Schlirk, blanc, crème, petit volcan, saignement, goutte, mouchoir, poubelle, Bon, on fera la poubelle. panier. Dans le mille, victoire. And the winner is Bertrand. Ah, tu me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais, Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. Je ne peux pas analyser un dossier sans disposer de tous les paramètres. Kathleen, ma toute petite, minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Un gargouille fin, comment des sushis? Oh, je suis débordé. Pardon, je voulais splash. Ah, saleté, un oiseau. Cuit, splash. La vie, la mort. Est-ce que comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Demandez au livreur. Et non, pas de japonais à la livraison. Pauvre étudiant roux, laiteux, chambre de bon officier moisie, WC sur le palier. Ça bave en passant les tourniquets du hall dans leur combinaison Sushiland. Ah, Dieu soit loué, ils ne viennent pas jusqu'à mon bureau, ils se pendraient de jalousie. Peut-être que leur riz manque un peu de gluant. 11h20, en 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause. Plus fort! Vous avez demandé une pause. Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. 1, et 2, et 3, et 4. Et tire! Passez le cou, soufflez 3 fois. Inspire! Fléchir les genoux, pliez les doigts. Expire! Pression des pouces sur les Expire! Acte au fessier, garde le sphincter. Relâche! Étire! Inspire! Expire! Relâche! Étire! Inspire! Expire! Relâche! Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Gel Douton, brasserie des 2 chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés, dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière. Il se permet de faire payer ses broches par consulting conseil. Il a dû observer les océans. Quoi d'autre? Katharina Agopion. Déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2. Pour une personne. Qu'est-ce qu'elle s'empiffre! Terrible. Écoutez ça. Crème de Bollé en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre! Elle est mal en ce moment? Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. On dit que c'est Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte au Kobi annuel de juin. Berger? Vous êtes sûr? Il a vécu une période difficile avec sa femme. On avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 4 fioles de... Épargnez-moi les détails, Émilie. C'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr? Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpe, en trébuchant sur la dalle mal imbriquée du hall, situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier,
ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais consulter un médecin. Ça suffit, on lui renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis au recrutement ou pour le compte à gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Alors, bon, voilà. Mais uniquement pour cette fois, et juste... Remplissez son chèque. Uniquement pour cette fois, et juste par pitié, remplissez son chèque. Et Jack Douton, le petit déjeuner? Mais on lui renvoie, pour qui il se prend ce coquelet? Je veux bien, mais... Il a un lien de parenté. Il a un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose dans le genre. Mais j'en peux plus, je craque! Mais non, Madame Cali, calmez-vous. Mais je craque, je vous dis! Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de consulting conseil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Cali, je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Je m'en fous! Moi aussi, j'ai besoin d'acheter n'importe quoi. Un manteau, du parfum, des objets pour chez moi, vous comprenez? J'ai besoin. J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h, je vous emmène déjeuner au cochon d'or. Nous allons baffrer, claquer du fric, nous gaver de crumble et nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Je ne bois pas d'alcool et puis j'ai rendez-vous avec M. Zimmer. Zimmer? Monsieur le Président? Oui. Ah, venez, Madame Cali. Je suis perdu. Je cherche le pôle information. Suivez-moi. Je passerai juste devant. Je vais au cochon d'or, si ça vous tente, Monsieur le Président. Je vous remercie, mais j'ai du travail, figurez-vous. Allez, fils, fils. Ici. Et si on ne nous dira rien? Non. Mais si on nous voit? Qui ça? Si on nous prend? Mais comment t'es quelqu'un? Bah, s'il manque quelqu'un, ça sera pour faire la même chose que nous, hein. Je n'y avais pas pensé. Oh. Et ça a toujours été interdit? Oui, depuis l'inauguration, mais il n'y avait pas de contrôle rigoureux. Ni à l'entrée, ni à la cafétéria, ni dans les toilettes. À propos, j'aurais jamais pensé que vous aussi... Bah oui, j'ai un peu honte de le reconnaître, mais oui. Et aujourd'hui, c'est la première fois? Oui, pendant le boulot, oui. Hein? 3 mois à tenir autant d'heures d'affilée. Ah, mince alors. Parce que ça fait 3 mois que tu es avec nous, c'est ça? Oui, mais parfois je deviens si nerveuse. Moi, j'ai toujours envie. Surtout comme ici et maintenant, comme c'est interdit. Mais peut-être qu'on devrait redescendre. Oui, bon, allez vite, hein, avant qu'il ne remarque notre absence. Bon, allez. Ah. Tiens. Ah. Quel plaisir. Et moi qui pensais être la seule à tromper l'entreprise. J'aime tellement fumer, pardi. C'est plus fort que moi. Mon mari et moi, nous divorçons. Ah oui? Ouais. Bah, comme ça, fini les disputes. C'est pour ça que nous divorçons. Bien sûr. Hein. Nous ne savons pas quoi faire avec la petite. Tu la veux? Oui. Il la veut aussi? Je pense que oui. Et vous lui avez dit? Quoi? Bah, que vous divorcez. Quel mot affreux. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Elle n'a rien dit. Ah. Qu'elle s'y attendait. Ah. Rien. Mon mari et moi, nous voulons avoir un enfant. Félicitations. Merci. Ça vous changera la vie. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, que ça nous changera la vie. Vous en avez assez de celle que vous menez? Non, c'est pas ça, non. Vous avez des problèmes? Quoi? Tu parles? Aucun. Bah alors,
Pourquoi changer? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Changeons de sujet, tu veux bien? C'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de ça ici. Nous voulons avoir un enfant, un point c'est tout, faut pas chercher plus loin. Ah, félicitations. Merci. À combien de mètres sommes-nous du sol? Mettons 3,5 mètres par étage, l'un dans l'autre. Ça doit faire, si je ne me trompe, approximativement 170 mètres et demi. 170 mètres Et demi. Et demi. Ah non, pardon, je me suis trompée. Ça fait plus exactement 171 mètres et demi. Ben, on n'est pas à 1 mètre près non plus. Non, bien sûr. Et c'est la tour la plus haute de la ville? Non, viens, tu vas voir. Attention! Pas de danger, la rambarde est solide, regarde, tu vois? Je regarde, regarde. Où? Là-bas. Ces deux-là. Celle-là et celle-là. Elles sont plus hautes. Elles... Ça doit être dur pour ta fille. Quoi? Le divorce? Non. 170 mètres! Oui. Tout est si petit vu d'ici, c'est ridicule. Hein. Ouais. Et pour toi? Non. Ah! Un peu. Je ne me l'imagine pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, mais tu vois, comme je n'aurai jamais ce genre de problème, le problème de couple, comme tu dis, là, ton histoire, ta séparation, parce que mon mari et moi, tu sais, on est si bien ensemble, tu vois, qu'il est impossible que nous... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne la vois plus. Mais quoi? La cigarette. Ah. Plus de 7 secondes en tout cas. Ah. Combien un corps mettrait-il de temps pour arriver au sol? 10 ou 15 secondes. C'est justement ce que j'étais en train de me demander. Tu imagines? Quoi? Tu imagines la sensation pendant ces 10 ou 15 secondes? On dirait que... Ouais, c'est ça, Oui, c'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça? C'est ça. On y va? On y va, allez. Dossier shortcode. Tiens, pas droite. Gris. Mauve. Planning. Intranet-tqd.com. Mot de passe. Planning team / 604. Fichier. Birdify /brainstorm /22. Fichier verrouillé. Appel Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Fatigué. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là. Surmené. Traitement. Sévère. RTT. Gaspillé. Arrêt maladie. Problème structurel. Un pas conjoncturel, alors je sais. Insoluble. Mes bras. 1 minute. Pas plus. Pas le temps. Merci. Normal. Merci. Démission. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Ça va de soi, tu t'imagines avec 2 ados et une femme qui exige des vacances en Chine, un frigo surrempli, rentrer un soir pour annoncer que tu as sciemment abandonné ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide...
Pigeon où? Nettoyer. Entretien. 0169. Service vite. Étoile 12 dièse. En attente. Essaye encore. En attente. Banal. Fatigue. La mesquinerie. Tiens, je te laisse mon fromage, j'ai plus faim. La pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après le briefing Flyback Windows. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de glisser sans me prévenir ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a ma mise sur tout, y compris sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par passion et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me semble tellement moins clair. Nettement. Mesdames, bonjour. Puis-je m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Tu prends pas ton entrée, Peter? Bon, les carottes et moi, tu sais... Tu vas bien? Moyen. Un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Ouh là là, et alors? C'est moi qui l'ai maîtrisé. Mais ça reste inquiétant. Mais quel monde. Lucille, ça va pas? Un kamikaze au moins, ça mérite d'être clair. Un grand boum et on n'en parle plus. Ouais. Attends, moi ce qui me dégoûte, c'est la mesquinerie de certains. Ah oui. Vas-y, vas-y. Ah oui, moi ce qui me dégoûte, c'est la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Oh si, balance. J'ai participé à la rédaction de l'abrégé de conseil pour la Fédération des orthodontistes. Ouais, j'ai entendu parler de ce dossier important. Eh bien justement, comme c'était important, je me suis investie. Et j'ai bien précisé qui je ne nommerai pas que je pouvais faire des modifications mardi après le briefing Flyby Window. Peter, le pain, s'il te plaît. Le quignon? Non, j'aime pas trop. Moi non plus. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle s'est permis de remplacer client par passion, d'imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça me semble tellement moins clair. C'est un arabe, le kamikaze. Pas vraiment. Entre l'arabe et le corse, mais ils font des alliances maintenant. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. T'as inversé. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle a remplacé. Ponctuation, en veux-tu. Bois. Ouais, et taper dans le dos. Mais ça va, mais tapez plus dans le dos, en vrai. En vrai. Jamais tapé dans le dos. Ah bon? C'est vrai? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, allez, Non, c'est bon. Ça y est. Ok, lève les bras qui respirent. C'est bon. Allez, ok, on continue. Faut pas manger n'importe quoi quand on parle, en fait. Hein. Ok, on continue. D'ailleurs, tu manges pas normalement, toi. Ok. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle a remplacé client par patient. Passion et aberration, elle a imprimé des diagrammes à la place de mes camemberts. Ce qui me semble tellement moins clair. Mais c'est évident. Tellement mesquine. Tellement mesquine. T'inquiète pas, Lucille. T'inquiète pas, Lucille. Celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure. Je peux t'assurer qu'on sent ta patte. Page 8, on sent ta patte, mais sans hésitation. Tu vois, je te l'avais dit. Plus fort. Tu vois, je te l'avais dit. Jeff, vas-y. Jeff. Je peux manger avec vous? Lucille, ça va pas? Si, elle va mieux maintenant. Quelle élégance, Jeff. Ces couleurs sombres. J'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir. Bien vu, ça ne va pas. Il me semble quand même important que tout le monde sache chez Consulting, y compris Jeff,
Jeff, prends ma place, je dois y aller. Tu manges pas ton yaourt? Non, je te le laisse. Tu prends pas ma part en échange? Non, je préfère ton Babybel si t'en veux pas. Ouais, figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière. Figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport. J'ai quitté mon bureau à 20h tous les soirs. Avec les bouchons et les frais de babysitter que ça suppose. Car je peux pas compter sur Simon qui ne rentre jamais avant 1h du matin. Enfin, tu vois. Pourquoi? Simon est une maîtresse? Non, c'est pas le problème. Mais je voudrais... Et donc, Jeff, imagine-toi. Et donc, Jeff, imagine-toi qu'une certaine personne que je ne nommerai pas... Elisabeth, ça ira plus vite. Oui, Elisabeth a récupéré mon travail vendredi soir. Je lui ai dit textuellement, si jamais il y a des corrections à apporter, j'ai prévu tout l'après-midi de mardi pour les apporter. Donc n'hésitez pas. Lundi, rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. Et ce matin, je découvre en même temps que tout le monde le dossier d'EF. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la trace publique. Cette grosse truie s'est permis de chambouler la ponctuation, de remplacer client par patient et impération d'imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Ce qui me semble tellement moins clair. C'est ça? Oui, oui. Ouais, vas-y, c'est bien. Après? Ah, ça sent pas bon les camemberts. Ah, ça sent pas bon les camemberts. C'est provincial. Ça rime avec Robert. C'est pas New York. C'est pas l'international. Tu te rends compte à quel point? Tu te rends compte à quel point on est entouré de gens mesquins? Hein? Faut essayer de ça. Lucille, Simon, ne rentre pas. Lucille, Simon ne rentre pas à la maison le soir? Non, non, c'est Jeff qui dit ça. Simon a une maîtresse? Simon a un amant? Non. Mais non, mais qu'est-ce que vous foutez là? Ils ont changé. Si, c'est ça. Allez, continue. Non. Oui, c'est pas le problème, on gère. Tous les couples ont des problèmes. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'il est ridicule de remplacer des diagrammes par des camemberts. Enfin, l'inverse, je ne sais plus. Non! Je ne sais plus. Ça ira plus vite en vrai, mais... Ouais, en vrai, ça ira plus vite. Enfin, l'inverse, je ne sais plus. Attention, maintenant vous avez des trucs sur la table. Ça. Non, c'est pas là, José. Là, cette fois, c'est au fond, et tu partiras avec ton plateau. La 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 la. La 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 réponse. Chers collaborateurs, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues ou pire de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. À plus forte raison dans une entreprise où notre responsabilité est de conseiller. Les conseillers impliquent une canalisation absolue de nos émotions. Emotional tunnel. Remember, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Les pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous m'entendez, le 11 septembre. Bon allez, stop au discours, mise en situation, Mademoiselle Bowles. Prenez place. Je vais m'adresser à vous. Et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil? Je vais juste prendre mon foulard dans mon sac à cause de ce petit courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a bien raison de se protéger le cou. Le nerf de la voix, donc de la communication. Ah, voilà-t-il. Que ça doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Bowles, Voilà, monsieur Vandel. vous avez vos images? Vous avez vos images? Oui, je vois une grande famille qui... Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez donc vos images? Oui, je les ai.
Bon, si vous êtes prête, alors attaquons. Mes chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de consulting son conseil il y a environ 6 mois. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Team Building Research. Vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Bowles. Je cherchais un profil atypique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie où ses collègues pourraient se vider avant de retourner soulagés à votre travail. Mademoiselle Bowles présente précisément un concentré de ces défauts, une palette de défauts majeurs qui sont, je vous écoute. Elle articule mal. C'est-à-dire, elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle a le nez bouché. Bien. Elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas gérer sa salive. Bien. Elle a une haleine chargée. Précisez. Comme du poisson. Un chien sale. Un chien sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Elle a une odeur particulière. Oui, une mauvaise hygiène. Elle mange épicé. Bien. Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Bien. Je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Vous tenez toujours le coup, Mademoiselle Bowles? Apparemment, oui. Et c'est tout naturellement que vous, Mademoiselle Verson, non, c'est l'autre. vous, Mademoiselle Even, ou vous, Mademoiselle Verson, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter des dossiers du club. Tim, vous l'avez délibérément mis comme un vulgaire chien galeux, et vous en êtes senti plus que solidaire, uni face à cette médiocrité. J'ai raison. Oui, monsieur. Et vous, Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles, allô? Oh, pardon. Vous tenez toujours le coup? Oh, pardon, oui, bien sûr. Voilà, je m'incline. Contre toute attente, vous nous surprenez, hein? Faut pas, monsieur Dantès. Parle plus fort. Faut pas, monsieur Dantès. J'ai mon petit truc. Vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. En effet, c'était votre initiative. Alors, en prenant mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreille. J'ai enfoncé bien profond et ça a marché. Pas bête la bosse. C'est pas juste. Hein? Tricheuse. Bon, on va pas rester 10 ans sur cet exercice. Au suivant, qui vient prendre sa place? Ouais, on va bien un truc. Prends ta place sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Joue des coups, des temps, des pièges, c'est l'unique solution. Prends ta place dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour ton privilège, si tu veux ta promotion. Tourne en rond. Tourne, des parents. Comment prendre la chaîne, comment ça démarre, ouais, comment ça passe. Je peux vous poser une question? Oui. Comment vous me trouvez? Comment vous me trouvez, vous? Je sais pas, moi, sympa, normal. Je veux dire physiquement. Pourquoi vous me demandez ça? Ça m'obsède. Quoi? Mon physique. Ah, c'est que ces choses-là, je n'y connais rien. Dommage. Si vous voulez, je vais chercher mon frère. Votre frère? Oui, lui, c'est un expert. Mais je ne le connais pas. Mais si, vous le connaissez, c'est le physionomiste de l'équipe du soir. Ah bon? Vous ne vous ressemblez pas du tout. Je vais le chercher. Non. Donc vous n'êtes pas capable de me dire
si vous me trouvez belle ou pas. Pourquoi ça vous tracasse? Parce qu'en ce moment, tous les hommes me courent après. Surtout les hommes de la boîte, ils me collent tous au cul. Ils réclament les services à tout bout de champ, pour des justice ou des faux prétextes. Ils vont même jusqu'à exprès détraquer un programme, effacer une mémoire, bloquer un clavier. Alors j'arrive, ils mettent le grappin dessus, de vraie censure. Ils me déshabillent du regard, ils me parlent à voix basse. Mais moi, je me sens pas à l'aise. J'ai qu'une envie, c'est de me sauver. Parce que vous comprenez, je me trouve pas du tout séduisant. Bah, maintenant que vous me le dites, à vrai dire, je vous trouve très très moche. Vous voyez? Pour de bon, hein. Je sais pas si mon avis peut vous être utile. Si. J'aime mon boulot. Mais si ça continue comme ça, à subir les assauts répétés de 20 ou 30 obsédés sexuels, je préfère alors que je trouve une solution. Dites, et pourquoi vous n'en profitez pas? Je ne peux pas, je suis mariée. Et alors? Vous comprenez pas, je suis mariée, je vous dis. J'ai un mari. Je suis monogame, dans les perroquets. Vous comprenez? Mon mari, mais le seul. Les autres hommes, c'est rien, poussière, des ombres. Lui, il n'est pas comme les autres. Devant lui, moi qui me trouve si elle doit savoir pourquoi. Je me sens séduisante. Je sais, c'est difficile à comprendre. Ah oui, un peu. Moi, si j'étais à votre place, je me les ferais tous. Surtout ceux d'acier. Il est un peu cinglé. À votre place, moi, ça me botterait que son ordinateur se détraque toutes les 2 minutes. Je le dépannerais et j'en profiterais pour lui faire une faveur. Mais vous êtes bien, vous. Oui, mais vous aussi. Vous trouvez? Bah oui, quoi. Vous pouvez pas me donner des cours d'informatique? En échange, je vous file un cours accéléré de maîtrise sexuelle en entreprise. Ah, je plaisante, bien sûr. Moi, je trouve pas ça drôle. Oh, qu'est-ce que vous faites? Allez pas vous balancer. Moi, je vais pas me balancer, je suis pas désespérée à ce point-là, chérie. Ah, ouf. On est là pour faire le ménage, nous. On n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir, mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, si je saisis l'instant présent, je sens, monsieur Tisson, que vous auriez un besoin d'exprimer un sentiment à monsieur Groulet. Éventuellement, ouais. Je me mets à votre écoute. Dans les chiottes? Je fais là? Je vous le dis? Oui, je vous y engage. Une précision, évitez de dire « tu m'as fait mal », préférez l'expression « j'ai mal que tu me fais cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais plutôt votre sensibilité. Et mettons, si c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent. Oh ben sortez tout ce qui jaillit spontanément. Allez-y. C'est bon. Je vois que ça sort, c'est bien. Je me tire. Monsieur Groulet, je vous demande de rester. Même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à surmonter, la communication moisira si vous fuyez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme une sorte de placenta où enfin les coups de pied auront droit à la parole. Je me mets à votre écoute. C'est pas une histoire de placenta, c'est une histoire de tâche. Il bosse pas. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ouais, je sens qu'il bosse pas. Des mois qu'il lave 5 voire 6 toilettes par jour pendant que je me tape une vingtaine. En plus, il refuse de faire celle des handicapés alors qu'elle compte double. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Monsieur Chip, il m'a dit qu'il avait mis un leader et un suiveur dans chaque équipe. Mais Tisson, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc 2. Non. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc 2. Ouais, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton. Du coup, je peux pas faire de cadeau à ma femme. Elle demande pas la lune, ma femme. Juste un petit restaurant de temps en temps. Juste un petit restaurant avec plat du jour et café de temps en temps. C'est bien, ça sort. Monsieur Tisson. J'ai de l'arthrose. Vous le savez quand on est ensemble? Le premier jour, il m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit, ça devait être pas bien drôle d'avoir les mains comme des squelettes. Il a fait son social, avant de montrer son vrai visage.
Collabo, traître! Non, je te ressens comme un collabo, un traître. Ouais, c'est ça, je vais te... Tu vas de quoi avec ton arthrose? Espèce de sale, je te ressens comme une merde! Ouais, c'est bien! J'ai la sensation que t'es un bâtard! On y est! J'ai mal que ta mère se soit pas fait avorter avec un t'accouche! Ouais! Je crois que je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme balai à chiottes pour qu'enfin tu serves à quelque chose! Bravo! Quel progrès! Bon, votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes, on a débordé de 2 petites minutes. Je vous engage donc à rejoindre vos activités tout en digérant ce qui a été dit pendant ces séances. Nous avons une marge de progression, bien sûr. Mais le bond qui a été accompli est colossal. Le bond de la communication. Ah, merci. Je te retrouve au premier! Je sens qu'on va bien communiquer! Très bien. Vous voulez vous battre? Il est 16h. Office battle. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Les secrétaires, ces escaliers me tuent. Ces escaliers me tuent. Mais évidemment, on va pas prendre l'ascenseur pour que ce sale PD à nous dénoncer. Parce que le garçon d'ascenseur est PD, vous le saviez hein? Non, bof, pour 10 étages. 14, ça ou chérie, pas 14. Tout le monde n'a pas la même veine que certaines. Qu'est-ce que tu veux dire? Au fait, puisqu'on parle de ça, qui est-ce qui a pris l'ascenseur l'autre jour? Une de vous, les filles, hein? Parce que le PD me l'a dit. Je tire qu'à son ascenseur. Cet imbécile arrive et me dit: dis donc, ma chérie, tu trouves pas que ça sent mauvais dans cet ascenseur? Mauvais, je lui dis. Oh oui, mauvais. Ça pue la fumée. Hein? Ça pue la fumée. Alors j'ai dit: ah bah non, je sens rien. Et cette pédale me dit: ne fais pas l'innocente, hein. Cette odeur, c'est l'haleine d'une de tes collègues qui vient de descendre de la terrasse. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans la merde, j'ai pensé. Hein? Je croyais que c'était entendu entre nous, hein, qu'on devait monter et descendre par les escaliers de secours. Hein? Je suis désolée de vous le dire, hein, mais il y en a une d'entre vous qui nous a trahis, qui s'en est tachée de notre pack, et moi ça me rend malade. Hein? Alors que la vente se découvre, hein, ou la tête en l'air, hein, je vais accuser personne, mais qu'au moins elle nous donne une explication et qui se sera pas. C'est moi. Fallait s'y attendre. Je crois que je vais y aller. Lâche. Écoutez, je ne trouve pas ça drôle du tout, moi, cette histoire. Je ne monte ici que pour vous tenir compagnie. Je peux très bien me retenir jusqu'à l'heure de remballer. J'agis sur mon mental, je me concentre, je respire par le ventre, je fais des contractions du diaphragme, et mon envie passe en 10 secondes. Oh, mais dis donc, de nous toutes, c'est toi la plus accro au trésor, hein? Parce que moi, mon chef, je sais encore le manœuvrer, il en parle quand il me regarde les fesses, hein? Et puis, qui s'il m'engueule, eh ben, je dégrafe un peu mon soutien-gorge, hein? Et puis, je lui paye un café que j'ai payé de ma poche, et puis voilà, c'en est fini de l'engueulade. Mais toi, ta chef, hein, elle fait flipper ta chef, hein. Moi, elle m'a toujours fait chier trop, je veux dire, hein, vraiment, hein. Assez. À quoi ça arrive, vos bêtises, là? On a dit qu'on montait ici, parce qu'ici, on n'était pas dans l'immeuble. Et si quelqu'un nous dit quelque chose, on lui dit qu'ici, on est dehors, on n'est pas dedans. Ici, on n'est pas dedans, mais on n'est pas non plus tout à fait dehors. Ici, ça reste l'immeuble. En tous les cas, à mon avis. Eh ben, ici, on n'a pas vraiment l'impression d'être dedans. Eh bien, ici, on n'a pas vraiment l'impression d'être dehors, si tu veux que je te dise. En plus, c'est pas une question d'immeuble, chérie, je te le rappelle.
Pour la boîte, dedans ou dehors, c'est la même chose. En principe, on n'a pas le droit ni dedans ni dehors. Oui ou non? Je vous demande pardon, mais je la trouve pas très intéressante, cette conversation. Hein. Vous allez vous taire? Ça va, on se tait, hein. Tenez. Tu la veux ou tu la veux pas? Oui. En fait, ma chef ne peut rien contre moi, c'est la rousse. Non, non. Si, c'est ça. En fait, ma chef ne peut rien contre moi. Non, je sais, c'est la rousse. En fait, ma chef, elle peut rien contre moi. Quoi? Oui, elle aussi est accro. La semaine dernière, j'ai trouvé un paquet dans sa serviette. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, hein? J'ai profité de ce qu'elle est allée au toilettes. J'ai pris le paquet qui se trouvait dans la poche extérieure de la serviette et je l'ai ouvert dedans, parmi les dossiers, les disquettes. Quand cette fille de pute est revenue à 10h23, le petit caca de 10h15, elle a voulu prendre un papier dans sa serviette. Elle a trouvé le paquet avec les cigarettes éparpillées. Ah, elle était verte, la garce. Et moi, j'étais là, debout, attendant ses ordres. En tout cas, ton chef est monté plus d'une fois ici. En tout cas, l'autre jour au moins. Et comment tu sais ça? Eh bien, je l'ai surpris qu'il revenait d'ici. Il rentrait par l'issue de secours. Il s'est senti si mal, le pauvre. Il est devenu tout rouge. Il a bien compris que je n'étais pas dupe. Je crois aussi qu'il a trouvé que je le trouvais très sexy. Ben, moi il m'a offert une robe pour mon anniversaire. Hein. Une robe en soie, en 100% naturel. Hein. Et avec des boutons d'argent. En argent massif, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas quand je disais qu'il y en a que certaines ont de la veine? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Non, il y a personne. Il oublie tout le temps. C'est mon texte, non, je l'oublie pas, c'est mon texte, pas un jour. C'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est l'autre. 2 minutes 30 pour boire un café. Insertion de la pièce, en supposant que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Sortie du gobelet, j'ai du liquide. Sortie du gobelet, ingestion du café. Quoique ça, je peux le faire à mon bureau, ayant prévu 7 minutes, ascenseur compris. Non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention Bertrand, ne pas négliger ces moments conviviaux du café. Confidence, sourire entendu, pacte officieux et gain de temps. Il ne me regarde pas. Triangle hermétique. Intrus, pas désiré. Oh, ding dong. Récréation. 6e B. Mélanie Tourlou. Je veux pas sortir avec toi, face de fils de flic. Ouh, acné, moment, râteau, raté. Respire. Détachement. Non, c'est pas là. C'est ton téléphone portable. Pardon, j'étais un petit peu tôt, un poil trop tôt. Ouais, si tu veux. T'as pas d'amis. Allô, Mélanie. Maman. T'as pas d'amis, maman, pas désiré. Allô? Oui? Non, non, je suis au 3e. Mélanie. Une petite pause café, en 2 temps 3 mouvements. Mais avec plaisir, je vous attends.
Alors? Il n'y a pas de musique. Pourquoi il y aurait de la musique? Non. On n'a jamais fait de la musique. Non, non, non. Pourquoi tu dis je vous attends? C'est lui, Bertrand Chip. Ah, parce que, ah, non, non, c'est effectivement, Michel, t'as oublié V comme vengeance. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Mais il n'y a pas de musique. On Non, reprend, vite, vite, vite. Voilà. Avec plaisir, je vous attends. Tu raccroches et ouais, super. Ouais. V comme vengeance. Ah, Bertrand Chip n'aura plus à avoir honte d'être seul. Ah, vous allez baver, découliner des flaques. Oui, des flaques, quand Mélanie se joindra à ma petite pause. Bizarre, elle d'ordinaire si froide avec moi. C'est lui, Bertrand Chip. Bonjour Mélanie. Bertrand Chip. Messieurs. Bertrand Chip. Vous êtes bien propriétaire d'une Laguna immatriculée 75C2866. Oui, pourquoi je suis mal garé. Je croyais pourtant m'être scrupuleusement mis à ma bonne place. Qu'est-ce que c'est? Allée 4, place 23. Vous étiez à la bonne place. Par contre, ne vous souvenez-vous pas avoir laissé quelque chose à l'intérieur de votre voiture? Bon, non, je ne vois pas. Attendez, laissez-moi deviner. Oh oui, le kamikaze. Il aura laissé ses explosifs dans ma voiture pour m'accuser. Saloperie de barbu de merde! Monsieur Chip, ce ne sont pas des explosifs que nous avons retrouvés. Mais une petite fille de 7 ans. Qui tapait sur les vitres, monsieur Chip? Qui dit être votre fille, monsieur Chip? C'est bien votre fille, monsieur Chip, qui est enfermée dans votre voiture, allée 4, place 23. Je l'ai complètement oublié. Je devais la conduire à l'école. Je voulais juste venir pointer à 8h30 parce que les retards sont très mal vus par la direction. J'avais prévu de redescendre discrètement au parking dans 10 minutes. Mais focaliser sur la montagne de travail qui m'attendait. J'ai oublié de redescendre. Je suis désolé. Oh, mais ça arrive avec tout ce surmenage. Oh, ma petite Mélanie, ma petite Valérie, mais où est-elle? Toujours dans votre voiture, monsieur Chip. Le gardien du parking essaie de la rassurer à travers les vitres. Et vous allez nous accompagner pour ouvrir les portières, puis nous vous conduirons au commissariat. Avez-vous le numéro de sa mère? Oh non, ne l'appelez pas, je lui expliquerai tout. Mais au calme, le commissariat, toute cette agitation, je vous en supplie, ne l'appelez pas. S'il vous plaît, monsieur Chip, relevez-vous, nous réglerons ceci après avoir libéré la petite. Oh oui, la petite, avec tout ce raffiche, j'allais l'oublier. Criez les petites, sentez la crête, dorez le pain, beurrez le pain. Run, 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 run. Libre courez, signez pas dire. Continuez. Sautez Marty. Run, 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 run. Sortez voiture, bouclez ceintures, embouteillage, curage, en moteur, coupez le moteur, pointez le passe, passez le sas. Run, 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 Remarquez, c'est vrai, hein, j'ai un problème horrible avec cette robe. Mais peut-être vous pouvez m'aider. Hein. En fait, le problème, c'est que je trouve ni de chaussures, ni de sac. Non, c'est une robe verte, d'un vert rarissime. Un vert magnifique. Samedi dernier, j'ai fait toutes les boutiques du centre. Tous les magasins de la grande rue, toutes les boutiques de luxe. J'étais prête à mettre n'importe quel prix, hein, parce que pour les chaussures et les sacs, hein, j'ai toujours ce qu'il faut. Hein. Mais là, il n'y avait rien du tout que des chaussures noires et des sacs noirs. Vous vous rendez compte, mais j'aime pas le noir.
Ah, tais-toi, cocotte, tu me plantes mal à la tête. Ah, tais-toi, cocotte. Tu me plantes mal à la tête. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Je regarde. Enfin, c'est beaucoup, là. À quoi tu penses? Mais c'est parce que vous êtes... On va s'endormir, là, à un moment donné. À quoi penses-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi tu penses? Mais pourquoi t'es si silencieuse? Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Pourquoi tu es si silencieuse? Je sais pas. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde. Quoi? Rien. La rue, les gens. Elle a une sacrée bonne vue, celle-là. Il y a une famille mobile qui regardait quelqu'un depuis la fenêtre d'une maison. C'est une vieille maison, bizarre, toute petite. La femme regardait quelqu'un qui est dans la rue. Est-ce que c'est intéressant? Elle pleurait. Elle doit être très malheureuse, sûrement par sa faute. Par inertie, c'est une femme mariée. Par inertie, elle a choisi une forme de vie qui ne la satisfait pas. Elle est bien obligée d'aimer l'homme qu'elle a choisi, et en réalité, elle ne l'aime pas. Attends. C'est sûr que c'est sa faute à elle. Elle regardait par la fenêtre avec des yeux perdus. Regarde. Elle est revenue. Elle s'agrippe au rideau. Et que fait-elle? C'est ça. Elle regarde quelqu'un qui est dans la rue. Qui est-ce? Ah oui, un homme, regarde. Là, celui-là. Il est blond, fort, grand. Elle le fixe. Que fait-elle maintenant? Non. Bon, je sais pas, elle tire les rideaux en un geste solennel élégant. L'homme dans la rue s'arrête. Elle tire les rideaux d'un geste solennel, élégant. L'homme dans la rue s'arrête. Elles se sont observées. Ils se sont observés. Elle ouvre la fenêtre. Elle ouvre la fenêtre. Elle se penche. L'homme la regarde. La femme regarde l'homme. Il reste sans bouger. Comme c'est drôle. Que fait-elle maintenant? Elle se redresse. Elle se tourne. Elle rentre. Ferme la fenêtre. Tire les rideaux. Lui, il traverse vite, en courant. Où va-t-il? C'est ça. Il rentre dans la maison. Je m'en doutais. Sûr qu'ils ne se connaissent pas. Sûr qu'il va monter les escaliers, anxieux, haletant. Et avant qu'il ait frappé, elle va ouvrir. C'est sûr que sans rien dire, ils vont faire l'amour comme des bêtes. Mais elle raconte de ces trucs, elle invente. Mais c'est évident. Je savais qu'elle avait des problèmes et des gros. Ce n'est pas vrai. Il se déshabille, j'en étais sûr. Ils se déshabillent. J'en étais sûre. Comme des bêtes sauvages. Comme des bêtes sauvages. C'est pas vrai, d'ici on peut rien voir. Ce n'est pas vrai, d'ici on ne peut rien voir. Si! Fais voir. Allez, penche-toi, tombe. Allez, vas-y, allez. Fais voir. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai rien fait. Pourquoi t'as fait ça? J'ai glissé. Ah mais t'as pas le droit, tu m'as empêché le truc. Ça supporte pas. Et toi, arrête de faire ton hystérique. Tu m'entends? Arrête de faire ton hystérique. Concentre-toi, mais ne fais pas ton hystérique. Tu nous il faut rentrer. Moi aussi, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que vous avez toutes là? Je ne les vois pas. Monsieur Zimmer, je peux passer, c'est Émilie. Ah, bien sûr, Émilie, je t'en prie. Navré.
cause de ce groupe séparatiste basque qui s'est infiltré dans le hall, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront bien faire. Moi aussi, et qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'avez-vous à me dire? Voilà, c'est pas facile, l'émotion, une seconde, voilà, vous savez, monsieur Miller, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation, d'intégrer une équipe, tout ça, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit, de disposer de mon ordinateur. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas de ligne, que je devrais faire attention à mon poids. Et moi, je sens bien que je suis moins qu'un avant. Mais je ne regrette rien de rien. En 7 ans, j'ai rencontré des amis au service comptabilité et... Voilà. Une seconde, voilà. Ce qui m'attire depuis toujours. Voilà, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, les navires et l'odeur de l'île. Je vous ai parlé la semaine dernière, cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous ouvrir. J'ai fait une seconde. J'ai fait une série en disant une seconde, en disant à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 3 mois. Bon, je crois que vous voyez, monsieur Zimmer. Je vois. C'est en vous, personne ne pourra vous l'empêcher. On n'a qu'une vie. Moi, comme un idiot, je vais toujours repousser. Faites-le votre tour du monde. Envolez-vous. Mais, je vous en prie, Milly, prenez grand soin de vous. La Terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Oh mon Dieu, non, pas un tour du monde. Mais non, vous êtes fou. On m'a proposé un poste à la comptabilité de la STFC, la Société des Transports Fluviaux du Calais. Un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche. Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Alors je vous en supplie, monsieur Zimmer, je vous en prie. Faites-moi confiance, je déjouerai tous les dangers. C'est formidable, Milly. Félicitations. Je me voilà rassuré. Zimmer! Zimmer! Dites-moi, petit elfe, où se trouvent les escaliers de service? Comment? Vous ne le savez pas, monsieur le président? Si, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Attendez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, monsieur le président? Et vous? Je vais vous accompagner. Émilie, vous viendrez bien au moins au peu de ce soir. Je ne bois pas d'alcool, puis juste pour une fois, soyons faux poil, j'accepte. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. D'accord, ok. Refaites alors, je Ouais, parce qu'en fait, tu les aides pas, c'est leur top. Non, tac, tac. Ok. Ça allait très bien. Ouais, Si c'est leur top, il faut que ça soit net. Moi, c'est le temps qu'on va. Ah, d'accord, elle avait pas compris. Ok, vous êtes rentré en place. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines, Aline Vercheux? Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Il n'est pas disponible. J'ai quelque chose à te dire. Attends! Elle n'est pas disponible, à quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? À l'heure du déjeuner, pendant une accalmie. À l'heure du déjeuner, pendant une accalmie, j'aurai quelques informations qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Bonjour, vous êtes donc directement concerné par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Olga! Impossible! Le Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. Nous nous permettons donc de vous adresser à... Ah, raté! Je suis fauché! Bonjour, Frédéric Leblanc du Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de vous communiquer le nom de votre directeur des ressources humaines? Non, vous pouvez me... Oh, chienne! Tu me vois être père? Bien sûr! Frédéric Leblanc de Consulting... Leblanc, oui, auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur? À l'heure du déjeuner, pendant une accalmie. En prenant plus d'heures, on y arrivera. Je vendrai ma voiture. On prendra un crédit. Le temps de se... Mais il va falloir qu'on prenne à 2 pièces. Oui. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité
souhaitais de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines. À quelle heure pensez-vous? Irène va s'installer avec son copain, du coup elle lâche sa machine pour 50 €. Oh, plutôt dans une heure, en fin de journée, demain matin, à l'heure du déjeuner. Oh, putain! Pour les habits, on récupérera ceux de la petite de mon frère. Oh, je t'aime! Bonjour. À vous, monsieur! Connard! L'amabilité de me communiquer. À l'heure du déjeuner, pendant une accalmie. Je t'aime, mon ange! Je vous demande pas de m'aimer. Je cherche seulement une âme charitable pour me dire les escaliers de service. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise consulting conseil Voilà. Ça bien, le rendez-vous à 10h30. Et il est 17h, hein, ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été interrogé puis fouillé au corps pendant 5 heures. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Oui, un gang de Tchétchènes a pris en otage un des hôtes du hall d'accueil ce matin. Et mais détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Katharina Gopian. Permettez. Je me mouche. Ah, ces ans pas fait n'ont toujours pas fait régler la climatisation. Installez-vous, hein. Je ferme la porte. Ah, surtout pas, qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous ferai signer ce formulaire à la fin de notre entretien, stipulant que je n'ai eu aucune attitude déplacée à votre égard. Hein. Bien, avec grand plaisir. Grand plaisir. Oui, je voulais dire que je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, voyez-vous. Et ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard, hein. Certes, mais je vous trouve tout à fait... Mais madame, je vous trouve tout à fait... Passons. Ah, saleté d'acarien. J'ai l'allergie. Soyez précis quand vous soyez ouvrez. précis quand vous ouvrez la bouche. Hein. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Allons-y. Donnez-moi 6 mots. 6 mots, allez-y. Saloperie de stylo, j'en ai partout. Saloperie de stylo, j'en ai plein les doigts. Permettez, j'écris une note aux fournitures. Voilà, 6 mots, allez-y. Voilà, 6 mots, allez-y. Hein. Table, vélo, papier. Je suis à combien là? 3. Pilule, radiateur, chaise. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Hein, que des mots léthargiques plantés là dans votre imaginaire, hormis le vélo peut-être qui pourrait signifier une idée de mouvement, mais un mouvement bien tranquille, hein, bien papy des années 50. Hein. Ça vous êtes pas... Vous êtes pas imaginé le vélo ou l'avion, hein. Vous êtes contenté d'un petit vélo bleu qui chemine sur les chemins de campagne. Je n'avais pas pensé à la campagne ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Ah bah c'est bien ce que j'avais remarqué, il faut être inconscient pour citer la pilule. Enfin si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. Pardon? Passons, hein. Passons aux autres mots, hein, sinon je vais voir rouge. Table, chaise, radiateur, pour qui nous prenez-vous, monsieur Tabla? Pardon? Pensez-vous que Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier, bien confortablement assis à leur chaise, hein, scotchés au radiateur à dos la pilule? Vous faites des raccourcis un peu, madame. Ah, vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez allonger?
allonger les pauses. Les femmes, sans doute. L'impératif. Non, Écoutez, pourrions-nous... Écoutez, pourrions-nous... Écoutez, mais l'impératif, mais pourquoi? Débouchez bien vos oreilles tant que vous y êtes. Madame Agopion. Madame Agopion, Madame Agopion. Agopion, pas Agopion, A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent. Je m'appelle Sabian, Madame Agopion. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. C'est consulting conseil. On ne parle jamais de sa vie privée, de sa religion, de ses petits bobos, de ses problèmes de doudou. N'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agopion était un nom arménien, pas que j'étais arménienne, nuance. Elle se mouche. Ah, saleté d'Agaria. Et vos parents viennent de quelle région en Arménie? Vous m'avez dit de ne rien dire sur ma vie privée ou mes origines. Il faudrait savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez. Volontiers? Revenez. Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. C'est une plaisanterie. Signé. Non? Signé. Il faudra me passer sur le corps. Très bien. Ah, on fait de l'obstruction, hein? On refuse d'obéir, vilain. Madame Agopion, ah, maîtresse Katharina, seule. Mais, maîtresse Katharina. Ah, ça fait rire, hein? Dis 3 mots. Encore? Droit mot, salace, moteur du mot, le passe. Je sens tes secrets dans l'envie que j'apprends. 3 mots de vie qui grappe, qui brille, qui tape. Fais-moi du beurre que je frappe ta verre à l'écran. Partir, courir, sortir. 3 mots de vie, mot, le fiot, mot sans passe. Sont tes secrets, tes secrets. Sur ma peau nue, mais qui tu es su. Donne-moi du que c'est. Enchaînez. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui venait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après le briefing Flyback Window. Sauf que ça l'aurait poussé à net que je ne lâche rien sur la qualité de mon travail. Du coup, il s'est permis de glisser sans me prévenir ses corrections sur mon texte. Juste pour me faire sentir qu'elle m'a mis sur tout, y compris sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Lucille! Ouvrez les fenêtres! Mais non, avancez. Allez, rentrez, allez. Lucille! Ouvrez les fenêtres, vite, je vous dis! Mais il y a chauffage et je n'ai pas la clé pour les ouvrir. Il faut aller la chercher au 10e. Vite, allez les chercher! Ouvrez ces fenêtres, je vous dis, j'étouffe! Donnez-moi la chaise que je puisse. Ouais, la chaise, elle a disparu. Mais non, elle est là, Là. vas-y. Fonce sur la chaise. Vas-y. Et donnez-moi la chaise que je puisse! Mais Lucille, voyons, c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis. Mets-toi sous la clim. J'étouffe, je vous dis! Mets-toi sous la Ouvrez climatisation. les fenêtres, je vous en prie! Ouvrez les fenêtres, non! Non, vas-y, je vais aller chercher la... Oui, pardon. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Non! Mais ne pleure pas, Lucille, ce ne sont que des volatiles, une simple bestiole sans cervelle. Ne dis pas n'importe quoi! Boucle-la! J'ai froid, j'ai horriblement froid! Tu veux pas un manteau? Je les vois s'écraser contre nos vitres, les yeux hagards, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Mais Lucille, voyons, ce ne sont que des simples pigeons, des mange-merdes. Je ne sais pas où tu vas chercher qu'ils sont épuisés. Vous ne voyez rien, ouvrez toutes les fenêtres, je me mets à genoux. Vous ne voyez rien? Ouvrez les fenêtres! Je me mets à genoux! Pitié! Pitié, l'ouverture de ces fenêtres! Contre l'ouverture, mon salaire, contre l'ouverture de ces fenêtres. Ton salaire, mais voyons, c'est de la folie. Relève-toi s'il te plaît, si tu continues... Si tu continues à te donner un spectacle, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie.
Ils viennent se suicider sur nos fenêtres, les yeux hagards, propulsés par un vent contre lesquels ils n'ont plus la force de lutter. Je ne sais pas voler. Nous ne savons pas voler. Eux, ils savent. Ce vent qui se... Ils se laissent tromper par nos vitres, les Ils pauvres. se laissent tromper par nos vitres, les pauvres. Ils pensent que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue. Ils pensent que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui s'étend à l'infini. Bon, donne-moi ta veste. Je la recouvre. Bon. Le cocktail a dû commencer. Laissons-la, qu'elle reprenne conscience. Elle finira bien par retomber sur terre. La chaise. Mets la chaise d'abord. Non, toi c'est bon. Mets la chaise d'abord, ouais. Vas-y, sors, José. Là-bas, José. Musique. Attends, elle est pas là, la musique, retard. Attends, il y a l'erreur. Attends, José, attends, il y a une... C'est ça? Ouais. Je crois que c'est bon. Moi, je fais autre chose. C'était bien tout à l'heure, ça. Ouais, c'est vrai que j'avais mis pour ça. J'ai cru peut-être plus loin. Oui, il est un peu plus loin. Voilà. Go, vas-y. Bouge, non, reste là, José. Pourquoi tu sors? Reste avec le truc. Bougez plus, hein. Bougez pas. Bouge pas, le Barca. Pardon. Tu vois. C'est à toi qu'on l'a proposé cette coupe. Ce serait bien poli de refuser. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. C'est à toi que M. Zimmer a offert cette coupe. Elle te revient. Dans un quart d'heure, je serai partie. Je n'aurai pas le temps de la boire, vu la masse de cours que je dois rattraper ce soir. Chut! Le bilan biannuel n'est pas qu'un cocktail. Tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Je m'appelle Colombe, et voici Angélique, qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Oh, mademoiselle, en quelle allure! Je voudrais être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai croisé plusieurs fois, mais je ne connais pas votre nom. Bertranchi. Bertrand, quel prénom prometteur! Mais vous ne buvez rien. Permettez-moi d'aller chercher une petite coupe. Vous en prendrez bien une autre. Non, je vous remercie, mais... Et vite refusé. Je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Profite. C'est pas tous les jours. Le directeur, je sais pas si tu fous, t'es... Allez, monte, mais montez, on s'arrête pas, bon Dieu. Attends, arrêtez-vous tous, enfin ceux qui sont vers le directeur. Ouais. Et tourne-toi vers nous.
Et hop, ça continue. Allez, allez, un rythme normal. Champagne, mesdames. Le sésame des belles femmes. Mais avez-vous goûté ces feuilletés fourrées? Je croque. En choix. Foie gras, machin et crème d'érel. Maintenant que vous le dites. Et celui-ci? Non, je vous remercie, mais j'ai assez mangé. Tu rentres quand, le directeur, là? Bon, pâté. Oh, pâté, nous ne sommes pas dans une kermesse. Rillettes de pigeon et ce délicieux macaron. Le texte doit avancer, hein. Beurre de cacahuètes et... Splatch! Et crème de marron.